Parfait. Bien, donc, nous arrivons à l'axe 2, le fonds de commerce. Donc, nous avons commencé par les éléments du fonds de commerce. Voilà. Donc, nous avons d'abord défini le fonds de commerce, donc, comme étant un bien meuble incorporel qui est constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou plusieurs activités commerciales. Donc, et en même temps, à chaque fois, je traduis. Donc, le fonds de commerce, l'asl tijari, meuble incorporel, la traduction en langue arabe, c'est pas meuble au sens meuble. باللغة العربية كنقولوا مال منقول. Donc meuble incorporel, la traduction en langue arabe, c'est مال منقول. Et que l'écran est partagé. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc meuble incorporel, il y a مال منقول. Constitué par l'ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou plusieurs activités commerciales. Le fonds de commerce doit comprendre obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Et je vous ai expliqué donc la différence entre la clientèle et l'achalandage. Alors d'abord, la clientèle est l'ensemble des personnes qui sont en relation d'affaires habituelle avec l'exploitation d'un fonds de commerce, auprès duquel ils se fournissent ou dont ils requièrent les services en raison de ses compétences personnelles. En d'autres termes, la clientèle désigne l'ensemble des personnes avec lesquelles le commerçant entretient des relations contractuelles. باللغة العربية شنو هي la clientèle? C'est quoi la clientèle en langue arabe? Allô? كتسمعونيش؟ كنسمعوك. وشنو هي la clientèle? الزبناء. اللي كتعرف voilà. Donc الزبناء ou l'achalandage, donc de l'ancien français chaland qui signifie un passant, donc c'est la possibilité de transformer Un client de poste. Un client passant. Oui. Voilà. Donc en langue française, c'est le client de passage. غير باللغة العربية, c'est pas vraiment très significatif. C'est-à-dire que en langue arabe, on ne dit pas client de passage, زبون de passage, etc. كنقولوا سمعة تجارية, سمعة تجارية. Donc, il faut faire attention. بعض المرات اللغة العربية ne traduit pas la réalité. Donc, clientèle, achalandage, زبناء وسمعة تجارية. Alors, ce fonds de commerce, il peut comprendre, donc M. Darouri, il doit comprendre tous les biens. Hein, il comprend les biens qui sont nécessaires à l'exploitation du fonds. Donc, on peut avoir une combinaison de fonds de commerce. Ce que vous avez noté, c'est que le fonds de commerce doit obligatoirement comprendre la clientèle et l'achalandage. Mais il peut comprendre d'autres biens qui sont nécessaires à l'exploitation. Et là, bien évidemment, il y a une liste, c'est la liste qui a été retenue par le Code de commerce, mais il n'est pas dit que pour avoir un fonds de commerce, il faut avoir tous ces éléments. Le nom commercial, l'ism tijari, l'enseigne, le droit au bail, al-haqqu fil kira',
le mobilier commercial, donc l'athlète, tijari, etc., les marchandises, le bada'i, le matériel et l'outillage, donc le mu'iddat ou l'adawat, etc., les brevets d'invention, هذه ما تكونوش كتعرفوها بالعربية, les brevets d'invention, براءة هي اختراع. براءة أي براءات effectivement, bravo, donc براءات الاختراع, licence, une licence, رخص, les marques de fabrique, donc علامات الصنع, de commerce, tijara et de service, والخدمة, donc les dessins et modèles industriels, الرسوم والنماذج الصناعية, et donc tout droit de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont attachés. Voilà. Puis nous avons enchaîné avec les contrats portant sur le fonds de commerce. Et nous avons commencé par la vente du fonds de commerce. OK? Oui, monsieur. Alors, donc, toute vente est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. شرحت لكم la forme authentique البارح ياك enfin avant-hier, donc la forme authentique هي عقد رسمي, donc forme authentique. Au sous-seing privé, est-ce كيتسمى باللغة العربية؟ Un contrat légalisé. Donc sous-seing privé. Donc effectivement هو من الكونترا كيتسنى وكيتليغاليزا etc. ولكن باللغة العربية هذا sous-seing privé un acte sous-seing privé هي مصادقة عليه. لا عقد عرفي. مصادقة عليه هي ليغاليزي, هي مصادقة. Donc acte sous-seing privé باللغة العربية ça veut dire عقد عرفي. Et acte authentique, donc acte rasmi, c'est-à-dire devant un notaire ou là dans certains cas devant un adoul. اللي كنقولوا له بالعربية العدو. بالي. Balai. Oui. Très bien. Alors cet acte, donc هذا العقد يكون عرفي أو رسمي, donc que l'acte soit authentique ou sous seing privé, il doit contenir quoi? Donc le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel. 2. L'état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds. De toute façon, le privilège, je reviendrai sur le privilège un peu plus tard. Nantissement, c'est quand on donne, on garantit un bien. Alors, pour les garanties, j'ouvre une parenthèse là pour votre information. Donc, une garantie. Pour les garanties, on fait la distinction entre ce que nous appelons les garanties réelles et les garanties personnelles. Alors, les garanties réelles, ils peuvent porter sur un bien meuble ou là sur un bien immeuble. Si la garantie porte sur un bien meuble, on l'appelle le nantissement.
Oui, monsieur. Oui, Donc, monsieur. à de l'appellation nantissement, c'est quand on donne, on garantit. Par exemple, le commerçant veut avoir un crédit bancaire. Donc, la banque, il va exiger une garantie. Si cette garantie est une garantie réelle qui porte sur un bien meuble, on l'appelle nantissement. Si cette garantie porte sur un bien immeuble, on l'appelle, non? Cash. On appelle Oui, cash. le nantissement, c'est un gage. Ah, d'accord. Alors, quand c'est meuble, on l'appelle nantissement. Quand c'est immeuble, on l'appelle. Je suis sûr que vous connaissez la réponse. Hypothèque. Monsieur, دابا هادو سون دي نوميناسيون اللي كنسميو بهم هاد ملي غادي نمشي لعند البنك كنقول لهم السلام عليكم عطيو لي واحد الكريدي غيقولوا لي واش عندك شي دار تعطيها لينا غارونتي. ملي كنعطيهم شي دار غارونتي كتسمى ايبوتيك، كتسمى ايبوتيكي. جي دوني اون ايبوتيك. اوكي. ملي يكون عندي ان فون دو كوميرس، جو سو ان كوميرس، نقولوا لي غتعطينا لا غارونتي فون دو كوميرس، سي كوم لو فون دو كوميرس on l'a défini comme étant un bien meuble. Donc, je ne peux pas dire j'ai hypothéqué mon fonds de commerce. Oui, monsieur. J'ai nanti mon fonds de commerce. Mais là, quand on dit un terrain, par exemple, j'ai hypothéqué un terrain. Enfin, c'est beaucoup plus une question de terminologie. Mais dans les deux cas, c'est une garantie réelle. C'est bon? Oui, monsieur, Oui, monsieur. merci. Très bien. Bon, personnel, ça peut être un cautionnement qui voudra demander chez واحد, donc la caution. Ça peut être un aval. Kangolo, il a donné son aval, donc il est garant. Donc, c'est une question de terminologie. Il a dit je suis une caution, ça veut dire que j'ai signé un acte de cautionnement. Et quand je dis je donne par exemple mon aval, c'est que je suis un garant. Le Faransia, ça ne prête pas à confusion. Pour un juriste, il doit quand même faire une différence entre caution et garant. Mais pour vous, ce n'est pas vraiment nécessaire d'entrer dans les détails. Quand vous dites caution, ça veut dire un كفيل. كنضمن واحد آخر mais السمية ديالي كفيل quand je suis caution. Et quand je suis garant, ضامن. Donc هنا كنضمن وهنا كنكفل. كفيل وضامن. Ce sont des garanties personnelles. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est que quand vous donnez votre fonds de commerce, on garantit, ce fonds de commerce étant un bien meuble, et donc on va dire nantissement des fonds de commerce. Et donc, s'il y a des privilèges ou des nantissements qui grèvent le fonds, il faut les mettre dans le contrat de vente. Pour que, et c'est normal, pour que l'acquéreur ne soit pas justement pris en otage, ne soit surtout pas pris au dépourvu par le fait que le fonds de commerce qu'il vient d'acquérir est grevé de charges, c'est-à-dire il est donné en garantie. Je ne peux pas payer un prix pour avoir un fonds de commerce et je découvre que ce fonds de commerce... Oui? Quelle est la différence entre garant et caution? Oui, bon, ça c'est un autre sujet. Ça c'est vraiment très pointu comme... Mais bon, je vais répondre à ta question, mais attention, c'est vraiment compliqué. Alors, quand je donne une garantie personnelle, bon, et même donc d'après votre question, donc vous n'êtes pas arabophone. Donc, même pour vos amis à qui j'ai expliqué donc, la différence en langue arabe entre la caution et garant,
Je suis sûr qu'ils n'ont pas compris la différence. Mais j'ai beaucoup plus insisté sur la terminologie. Pardon? Je connais l'arabe. Très bien. Bon, tant mieux. Tant mieux pour vous. De toute façon, je le fais exprès parce que de plus en plus, on veut justement que nos étudiants soient parfaitement bilingues. C'est-à-dire que quand je dis caution, il faut que l'étudiant soit quand même capable de le dire aussi en arabe. Mais ça, c'est un autre. Je le fais dans la limite du possible, sachant que je ne dois pas quand même m'éloigner justement de l'objectif, sachant que le cours est donné exclusivement en langue française. Mais parfois, au prix peut-être de mécontenter certains d'entre vous, je le fais sans vraiment trop m'éloigner de l'objectif. Alors, quand la garantie est personnelle, ça dépend. Enfin, le banquier va me dire, par exemple, pour vous octroyer ce crédit, il faut que monsieur X ou madame Y vous cautionne. Donc, on est dans un contrat de cautionnement. Ou alors, par exemple, je suis émetteur d'un chèque et le bénéficiaire du chèque ou le porteur du chèque qui m'exige une garantie supplémentaire, il me dit qu'il faut vraiment que ce chèque soit avalisé par quelqu'un d'autre. Il est clair que dans les deux cas, la personne qui a donné son aval ou la personne qui a cautionné, elle se porte garante. Maintenant, fondamentalement, la différence entre le cautionnement et l'aval, c'est que le cautionnement est régi par le daïr, les obligations et contrats, alors que l'aval est régi par le code de commerce. Donc, vous voyez bien qu'on est dans deux champs complètement différents. Le cautionnement, je suis dans le droit civil, et l'aval, je suis dans le droit commercial. Après, la principale différence, c'est que dans un acte de cautionnement, il faut vraiment qu'il y ait un écrit, c'est-à-dire que le cautionnement n'est pas verbal. Et la signature ne suffit pas, il faut qu'il y ait vraiment un écrit. Par contre, pour un aval, une signature sur le chèque suffit. Première précision. Deuxième précision, dans cet écrit, il faut que je précise, est-ce que le cautionnement est simple ou est-ce que le cautionnement est solidaire? Parce que pour l'aval, il est solidaire. Par la force de la loi, il est solidaire. Donc là, il est implicite, alors que là, il doit être explicite. Dans le contrat, je dois préciser, est-ce que mon engagement est un engagement simple ou est-ce que c'est un engagement solidaire? Maintenant, quelle est la différence entre l'engagement simple et l'engagement solidaire? Alors, vous avez A, c'est le demandeur du crédit, donc c'est le débiteur principal. Et B, c'est la personne qui l'a cautionné. Vous me suivez? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, idem, A, B. Alors, quand le cautionnement est simple, c'est-à-dire moi, je suis la banque et A ne paye pas. Donc, dans un cautionnement simple, il faut que j'attaque d'abord en justice A. Et quand je ne récupère pas mon argent, à ce moment-là, je me retourne contre B. Donc, je dois le faire dans cet ordre. J'attaque d'abord A, le débiteur principal. Ensuite, j'attaque la caution, puisque la caution, il a justement cautionné. Donc, il a garanti l'engagement. Par contre, quand on est solidaire, je peux attaquer les deux, comme je peux attaquer en premier B. Parce qu'il y a une solidarité entre les deux. Et donc, le fait que B soit caution solidaire, ça veut dire qu'il s'expose à une action en justice sans avoir à opposer à la banque le droit de division et le droit de discussion. Il n'a même pas le droit de discuter. Il passe à la caisse, il paye, même s'il est attaqué avant le débiteur principal. Et donc, c'est pour ça qu'il est important dans un engagement de faire la distinction entre le cautionnement et l'aval. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait la distinction entre cautionnement, c'est-à-dire la caution, j'ai traduit en langue arabe kafil, et l'aval, où la personne qui cautionne, enfin qui avalise, acquiert la qualité de garante et pas de caution. Donc, garant d'âme.
Après, il y a d'autres différences entre les deux, mais puisque vous n'êtes pas des juristes, je ne vais pas vous accabler de ça, je ne vais pas entrer dans ces détails. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a une différence entre les garanties réelles et les garanties personnelles. Je n'exclus pas que dans les garanties personnelles, qu'il y ait une possibilité de donner un nantissement ou de donner une hypothèque. Mais le personnel, pourquoi il est personnel? Parce qu'il suit la personne. Alors que là, il est réel parce qu'il suit le bien. Par exemple, vous donnez votre engagement, vous êtes caution, vous cautionnez un crédit. Si la personne qui cautionne décède, eh ben, la banque ne peut pas poursuivre les héritiers. Par contre, quand la garantie est réelle, donc c'est le bien et pas la personne, donc même après le décès, la banque peut se retourner contre les héritiers. Pourquoi? Parce que la banque, il bénéficie de ce qu'on appelle le droit de suite, c'est-à-dire qu'il peut suivre le bien en quelques mains qu'elle passe. Sans parler bien évidemment de la priorité, parce que les créanciers hypothécaires, ils passent avant les autres créanciers. Donc d'ailleurs, les autres créanciers, on les appelle les créanciers chirographaires. Hypothécaires, les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires. باللغة العربية اللي شادين في يدهم شي بيان كيتسموا لي كريونسي هيبوتيكير واللي عاطين غير الكريدي وما واخدين اوكين غارونتي كيتسموا لي كريونسي كيروغرافير. واخا كتكتب شيرو كتقرا كيرو. عندكم دوزو شي اونتروتيان وتقولوا لهم شيروغرافير. الو Oui, monsieur. تقول شيروغرافير ضربها بسقطه. يعرفوك انت كتنقل. QCM ضربتها بنقله فاليديتي مشيتي دوزتي لونتروتيان تقول لهم شيروغرافير ضربها بسقطه ديال بصح. Ça va, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, monsieur, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, monsieur, c'est compliqué, monsieur. Ça va, c'est bon? C'est bon, monsieur. Merci. Excellent. Alors, donc, vous voyez bien que, par exemple, peut-être dans un QCM, faites attention parce que je peux, par exemple, vous dire, la question serait l'acte de vente de fonds de commerce doit contenir. Et donc, je vais citer tous les éléments que doit contenir un acte de vente d'un fonds de commerce. Donc, il est important pour vous de retenir les éléments que doit contenir un acte de vente de fonds de commerce. Alors, le nom, la date, la nature de l'acte, le prix, et il faut distinguer les éléments incorporels des marchandises et du matériel. C'est-à-dire que quand je vends un fonds de commerce, il faut que je fasse la distinction en décomposant les éléments qui le composent. L'état des inscriptions et privilèges, l'état des inscriptions des privilèges et nantissements. Donc, je vous ai expliqué aujourd'hui le nantissement. Je vous expliquerai un peu plus tard le privilège. S'il y a lieu le bail, sa date, sa durée. Donc, pourquoi on commence ici par s'il y a lieu? Parce que si je suis propriétaire du local, donc il n'y a pas de bail. Mais si je suis locataire, donc il y a un bail. الكراء, sa date, تاريخ الكراء, la durée, المدة ديال الكراء, le montant du loyer, مبلغ الكراء, le nom et l'adresse du bailleur. Le bailleur هو المكري. المكري, c'est-à-dire le propriétaire. المكري والمكتري. L'origine de la propriété du fonds de commerce. Donc, مصدر مين جاك نتاع le fonds de commerce. واش vous l'avez créé, est-ce que vous l'avez acquis? Donc, si vous l'avez acquis, il faut le préciser dans le contrat de vente du fonds de commerce. Ça va pour le contenu? Oui, monsieur. Bien. D'abord, puisqu'il y a un formalisme, donc puisque la loi, il s'attache vraiment à ce que l'acte contienne un certain nombre de mentions.
Lorsque l'une de ces mentions ne figure pas dans l'acte de vente, l'acheteur peut faire quoi? Il peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a porté préjudice. فهمنا ولا لا؟ Oui, monsieur. C'est-à-dire qu'il y a un formalisme, on est d'accord. Il y a un certain nombre de mentions, n'est-ce pas, que doit contenir l'acte, on est d'accord. Maintenant, quand la loi vous dit qu'il faut que l'acte contienne un certain nombre de mentions, il faut s'attendre à une sanction. C'est quoi la sanction? Si, par exemple, il n'y a pas, la date et la nature de l'acte d'acquisition. Donc, là, on touche à un élément important de l'acte, puisque la loi en fait une mention obligatoire. Donc déjà, si la mention ne figure pas dans l'acte, qui peut demander l'annulation? Allô? Qui peut demander? L'acheteur. L'acheteur. Parce que par exemple, le jour de l'examen, je peux par exemple vous dire, lorsque l'une de ces mentions ne figure pas dans l'acte de vente, le vendeur. Donc il faut faire attention. Donc ce n'est pas le vendeur qui peut demander l'annulation. Autrement dit, donc vous voyez bien que la loi a exclu le vendeur. Le vendeur, parce que justement c'est lui qui est censé respecter ces mentions. Donc si une mention ne figure pas dans l'acte, le vendeur ne peut pas demander l'annulation. Donc c'est l'acheteur qui peut demander l'annulation. 1. 2. Ce n'est pas parce que la mention fait défaut ou ne figure pas dans l'acte que je peux systématiquement demander l'annulation. Il faut que j'apporte la preuve que l'absence de cette mention m'a porté préjudice. Sinon, le préjudice. هو الضرر. سمعتوني؟ Oui, monsieur. Donc, il y a jozo et peut. Il y a jozo, donc ce n'est pas obligatoire. Il y a jozo للمشتري أن يطلب إبطال العقد في حالة تضرره. C'est la mention lui a porté préjudice. C'est-à-dire, si je pour annuler l'acte, je dois apporter la preuve que c'est parce que cette mention fait défaut que, donc il faut vraiment un lien de causalité entre l'absence de la mention dans l'acte de vente et le préjudice. فنمشي للمحكمة ونقول راه لحقني واحد الضرر. شنو الضرر اللي لحقك؟ Le vendeur ما دارش ليا في l'acte بأن le bien راه il est donné en garantie à une banque. وحيت parce que ما عرفتش باللي راه il est donné en garantie à une banque خلصتو غير 1 million de dirhams. سمعتوني ولا لا؟ Oui, C'est-à-dire monsieur. que le prix que j'ai payé, واخد فيه بعين الاعتبار بأن le fonds de commerce ما معطيش البنكة comme garantie. Dès que je découvre que le fonds il est donné en garantie à une banque, donc forcément le prix que j'ai payé est largement supérieur au prix que j'aurais payé si cette information ou bien cette mention figurait dans l'acte de vente. Pour l'acte de vente, le fonds en nantissement, كنت ديك الساعه غنيغوسي معاك تمام ما نعطيش 1 مليون دو درهم نعطيه مثلا 500,000 ولا نعطيه 400,000 فهمتوا سيتادير خصني نثبت بانه راه ما كايناش هاد لانفورماسيون مادام ما كانش دونك لحقني انا واحد الضرر دونك il faut vraiment pour demander l'annulation du contrat prouver ou justifier que l'absence de la mention vous a porté préjudice. Está claro? Está claro? Claro, monsieur. Oui, monsieur. مزيان très bien. Donc اشنو فهمنا هنا؟ فهمنا بان لاكت خص يكونوا فيه واحد المجموعه ديال لي مونسيون دونك 1 2 3 4 هذه خصها تكون عقلوا عليها حفظوها ولا دبروا راسكم. المهم هذه ضروري الفورماليزم خصو يكون. دابا شنو هي لا سانكسيون؟ La sanction, si une mention fait défaut, l'acheteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a porté préjudice. D'abord, Keina, la mention y est.
La mention figure dans l'acte. Mais elle est inexacte. Donc la mention qui est dans l'acte, mais il n'est pas exact, il est inexact. L'acheteur, donc c'est toujours l'acheteur, faites attention, ce n'est pas le vendeur. L'acheteur peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix. Et encore une fois, il faut qu'il prouve que l'inexactitude de la mention lui a porté préjudice. Donc, da'iman, il faut qu'il y ait un préjudice. Ensuite, il faut établir un lien de causalité entre la mention et le préjudice. On est dans deux cas. Si la mention ne figure pas dans l'acte, je peux annuler. Si la mention figure dans l'acte, mais il est inexact, j'ai une option. Soit j'annule, soit je demande une réduction du prix. فهمنا ولا ما فهمناش؟ لا بروفيسور. ها؟ Oui, monsieur. كتضربوا عليا بالسكته ما كنعرفكم واش نعستوا ولا كتفرجوا في نتفليكس ولا لا لا أستاذ متبعين معك. واحد السكته ديالكم زعما واش مزيان فهمتوا؟ وي مسيو. Très bien. Donc, أنا acheteur مشيت للاكت لقيت كاينه une mention qui fait défaut. Donc, كاينه une mention qui ne figure pas dans l'acte. Je veux demander une annulation du contrat. شحال عندي ديال الوقت pour aller demander ça? Un an. Un an. Très bien. Ouais. Dans les deux cas, l'action, alors c'est l'action. C'est l'action. L'annulation. نعم؟ L'annulation. لا l'action ملي كنمشي للمحكمة كنقولوا غادي جو في انتونتي اون اكسيون ياك؟ دونك هنا اكسيون ما عندها علاقة مع دوك لي فيلم داكسيون. دونك لاكسيون هنايا هي الدعوة. دونك عندي l'acte. وفي l'acte عندي دي mentions obligatoires. Mention obligatoire. Donc, imma absence de la mention, absence d'une mention, ou la inexactitude, exactitude de la mention, d'une mention. المهم كتفهموا واحد ما كتبتش مزيان باين هادشي اللي بغيت نقول ياك. Oui, monsieur. Donc هنا qu'est-ce que je peux faire? Je dois prouver le préjudice الضرر. Donc si j'arrive à prouver le préjudice, qu'est-ce que je peux faire? Je peux demander l'annulation. هنا idem préjudice. Mais là, j'ai deux possibilités. شنو Donc l'annulation, ou bien Demande Réduction. 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 Donc réduction de quoi? Des prix. Du prix. Réduction du prix. مزيان. Oui. Dans les deux cas, demander une annulation ou la demander la réduction du prix. La demande, je la fais auprès de qui? Auprès de l'acheteur. L'acheteur. Hein? L'acheteur. Pardon? Là, oui. Enfin, je demande une annulation, là, je demande une réduction du prix. Je dois m'adresser à qui pour le faire? Tribunal commercial. Tribunal. Moi, oui, effectivement, tribunal de commerce, parce que ce sont des commerçants, fonds de commerce, etc. Mais
نبقاو في les généralités, tribunal. Donc, je vais au tribunal et je fais quoi? Une action. Voilà, une action. Une action. Il y a donc إما غتقولوا je vais ester نكتبها مزيان ester en justice ou là on peut utiliser un autre verbe intenter une action en justice. Voilà. Donc باللغة العربية إقامة الدعوة. زيد نكتب اش غنكتب في الاخر دعوة تا ولا شنو غنكتب؟ دعوته. مكسورة. تاء مربوطة. لا غلط. شو الدعوة؟ دعا لك شي واحد. هذيك الدعوة دعا لك شي واحد. لا الدعوة القضائية. الدعوة بالياء. لا ماشي بالياء. ألف مكسورة. ألف مكسورة. الألف المقصورات. بصح. ماشي بهادي. سي بون؟ وي مسيو. وي مسيو. وهاد الدعوة إقامة الدعوة استي اون جوستيس انتونتي اون اكسيون اون جوستيس لاكسيون شحال عندي ديال الوقت؟ يوناني. منين انت كتبدا تحسب هاد عام؟ من نهار كتوصلك الدعوة. لا من لا دات دو لاكت. ملي كنسنيو هاد لاكت دو فونت ما خصهاش تفوت عليه عام. سمعتوني؟ الو؟ وي مسيو كنسمع. سيتادير سنينا لاكت هنا وانا جو ديكوفر بلي كاينه اون مونسيون اوبليغاتوار كي في ديفو اكتشفتها هنا واخا اكتشفتها هنا العام كيبدا يتحسب من هنا ماشي من هنا. صافي تفاهمنا؟ وي مسيو. الا وصلت فات عام وصلت هنا اش كتسمى هاد البيريود هادي؟ الا مشيت باش ندير الدعوه هنا اش غيقولوا لي؟ الو دابا داز العام بغيت نمشي ندير انا اون اكسيون بوغ انولي اش غيقولوا لي؟ خصها دار اكسيون واحدة أخرى. لا انا باش ندير لاكسيون كان خصني نديرها داخل الاجل ديال العام. Je dois le faire dans un délai d'un an. Je ne l'ai pas fait. Et je veux le faire après un an. اش غيقولوا لي الناس؟ ديال اش الدعوة؟ نعم؟ ما سمعتكش. لا بخاف بغيت نقول لك ديال اش الدعوة ولا غادي طرح السؤال مزيان باش نعرفك اش بغيتي. قلت لك غيقولوا لك ديال اش الدعوة اللي بغيتي يدير. غيقولوا لي حيت فات عليك. فات عليك فات الحال مزيان. هاد فات الحال هي اللي بغيت نوصل لها. فات عليك الحال في القانون كتسمى بالعربية التقادم وبالفرنسية لا بريسكريبسيون. سمعتوني؟ وي مسيو. ملي فوت هنا فاهم كنقولوا لاكسيون اي recevable. وهنا
L'action est prescrite. سمعتوني؟ Donc, la période qui est prévue par la loi, l'action est recevable. Mais les fautes, le délai prévu par la loi, on dit que l'action est prescrite. C'est bon? Oui, monsieur, j'ai compris. Oui, monsieur. Très bien. Alors, qui بالكم؟ Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui, monsieur. Voilà, مراجعة. Le fonds de commerce. Première proposition. Est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou plusieurs activités commerciales. Ou bien, le fonds de commerce est un bien meuble corporel constitué par l'ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou plusieurs activités commerciales. Troisième proposition. C'est un bien immeuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou plusieurs activités. D. C'est un bien immeuble corporel constitué par l'ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. شنو الجواب الصحيح؟ A et B. Ah, Ah, A et C, je pense. Et tu vois incorporel. monsieur, أنا جاتني غاء. ميبل. مeuble نقولوا إيمان. je pense A et B. A. A. C'est un bien meuble. هي باقي كاع ما سدينا المسائل باقينا هنا. فين هي؟ Les éléments شنو قلنا؟ Le fonds de commerce est un quoi? Un meuble incorporé. Yeah. Incorporé. Donc meuble incorporel. Oui. Meuble incorporel. هذه صحيحة ولكن هذه غلط. هذه صحيحة ولكن هذه غلط. وهذه غلط وهذه غلط. فهمتوا؟ Oui, monsieur. اللي قالوا أو سي راه جابوا زيرو دابا راه كيبكيو. والله إلا جاوبت بحال رشيدة ورشيدة عطاها 4 وأنا عطاني زيرو. monsieur راه دخلت ما بين مeuble و immeuble. ما كاين باس. باقينا في التجربة أستاذ. Les contrats portant sur le fonds de commerce. La vente du fonds de commerce, l'apport en société d'un fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce et la gérance libre. Monsieur A. Ah, Oh, B, je pense. كاملة. لا غير أو C. كامل. C et D. كامل. دونك ردوا البال بعض المرات كيكون غير جواب واحد اللي صحيح، بعض المرات كيكونوا جوج، بعض المرات كيكونوا ثلاثة، بعض المرات كيكونوا أربعة. سمعتوني؟ وي مسيو. Oui, monsieur. هما في الشيما ديالكم اشنو قلنا لا فونت ان ولابور اون سوسيتي Ah oui, monsieur. لونتيسمون Ouais. ولا جيرونس ليبر ها هو باقي ما دازت عليها حتى سيمانه. أستاذ يلاه داكشي كيلصق لينا في الذاكرة. ايوا مزيان يلاه سي با غراف، حنا هادشي اللي بغينا. Alors, l'acte de vente d'un fonds de commerce doit mentionner le nom du vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, le prix de cette acquisition spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel,
l'état des inscriptions, des privilèges et nantissements pris sur le fonds. S'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur, l'origine de la propriété du fonds de commerce. Monsieur, B, شو C. les réponses? نعم A, B, C, D. C. Je tire les questions qui connaissent Ali. Oui, monsieur. Alors, 8e question. Lorsqu'une des mentions, une des mentions prescrites par la loi ne figure pas dans l'acte de vente du fonds de commerce, l'acheteur peut demander l'annulation des contrats si l'absence de cette mention lui a porté préjudice, ou là, le vendeur peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a porté préjudice. A, l'acheteur. Ah, monsieur. A. عاود ردوا البال بعض المرات إذا درنا l'acheteur peut demander l'annulation du contrat وما درناش هادي. إلا كانت مكتوبة غير هكا l'acheteur peut demander l'annulation du contrat. الجواب غلط. سمعتوني؟ Oui, monsieur. Donc il faut faire attention. Donc l'acheteur peut demander l'annulation du contrat. ستكون كاملة هكا si voilà ستكون هكا peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a porté préjudice. بعض المرات ردوا البال عاوتاني نقدر نكتب لكم l'acheteur doit demander l'annulation du contrat. القانون ما لزمش عليه سمعتوني؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc peut demander l'annulation. Parfait. Lorsque les mentions figurant à l'acte de vente du fonds de commerce sont inexactes, l'acheteur peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix si l'inexactitude des mentions lui a porté préjudice. Le vendeur peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix si l'inexactitude des mentions lui a porté préjudice. A. Monsieur, la réponse A. A. Parfait. Donc, انتوما في الكور درتوا الكور وفهمتوا الكور ودرتوا الكيو سي ام وفاليديتوا. Alors, ça fait donc هذه فضيناها les mentions obligatoires lorsque l'une de ces mentions tatata, lorsque les mentions figurent marava, les deux, donc c'est bon. Là, ok, excellent. D'abord, un dozo, le privilège du vendeur. Alors, le privilège du vendeur, donc امتياز البائع. امتياز عنده واحد الحق كيتسمى الامتياز. Alors, le privilège, l'imtiaz, est inscrit au registre du commerce. 1. 2. Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels. Qu'est-ce que je disais? Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises. Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû s'exerce distinctement sur les prix
respectifs de la revente relatifs aux marchandises, aux matériels et aux éléments incorporels du fonds. Les paiements partiels s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel. Voilà. C'est ce que j'ai à vous dire au sujet du privilège du vendeur. Donc, nous avons lu ensemble le contenu de ce privilège du vendeur et je suis persuadé que vous n'avez rien compris. Oui, monsieur. مزيان ياك ما فهمتوا حتى حاجه 11 عام. كيفاش المهم الا كانت شي حاجه راه ما سمعتهاش ما سمعتش مزيان واش شي واحد قال لي شي حاجه الو وي مسيو شي واحد هضر ولكن ما سمعناش مزيان. شي مسطي Alors, le privilège du vendeur, باللغة العربية امتياز donc امتياز البائع. نعم امتياز البائع. Donc le privilège est inscrit au registre du commerce. يقيد الامتياز في السجل التجاري. مزيان؟ وي مسيو. Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l'inscription. Parce que si je ne le fais pas, il ne porte que sur le nom commercial et l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Alors, je la case de départ. La case de départ, donc on a vente d'un fonds de commerce. مثلا ب 100 درهم باش نبسطوا داك الشيء 100. دونك عطاني واحد لافونس انا هو الفوندور و بي اشتور بي هو الاشتور. دونك دات اون فونت اتفقنا على لو بري 100 درهم عطاني اون افونس دو 80. شحال باقي كتسالو دونك غيست 20 درهم. مزيان. اش كندير انا كناخذ لاكت كونطرا وكنمشي للترمينال دو كوميرس وكنسجل فيه دونك انسكريبسيون. من هنا جات الانسكريبسيون كنقيد فيه هاد لاكت. هاد التقييده هاد الانسكريبسيون كتسمى لو بريفيليج دو فوندور. سيتادير كو البائع طونك هاد العشرين مازال ما تخلصاتش راه عنده واحد الامتياز عنده واحد لو بريفيليج على الفون دو كوميرس ديالو. الو سمعتوني؟ وي مسيو جي كومبري. اما الا دارت العمليه نورمال يعني فونت دان فون دو كوميرس 100 عطيتيني 100 درهم جو نو فوا با بوركوا جو في انا انسكريغ هاد لو بريفيليج. دونك هاد لو بريفيليج ما كيتسجل إلا في الحالة ديال un paiement partiel du prix de vente. Tant qu'il n'y a pas un complet paiement ou un total paiement du prix de vente, le vendeur peut inscrire un privilège. Donc, l'inscription au tribunal de commerce سميتها privilège du vendeur. علاش كنقيدها؟ باش إلا ما كملش ليا البيع ديالي ما كملش ليا الفلوس ديالي نقدر نرجع لو فون دو كوميرس ديالي. فهمتوا الفكرة؟ وي مسيو فهمت. صافي مزيان. قولوا لي مزيان. وي مسيو. مزيان. دابا هادي مزيانة. دو اش قالوا لينا هاد لو بريفيليج il ne porte que sur les éléments du fonds de commerce qui sont énumérés dans la vente. C'est-à-dire ملي نديرو l'acte خصك تقول لي شنو هما لي زيليمون. خصك تقول لي لي زيليمون انكوربوريل، تقول لي ماتيريال، تقول لي مثلا اونسين، تقول لي ضرباي. خصنا نحددو كل حاجه الثمن ديالها. مثلا هذه 30 هذه 10
هذه 10 هذه 5 كل وحده خصك تعطيني الثمن ديالها. باسكو سي اون لو في با إلا ما درناش هذا الشيء اش كنعتبروا؟ كنعتبروا بأن لو بريفيليج il ne porte que sur le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Donc finalement إلا لاحظتوا شنو هو لو بوان كومان ما بين هادو؟ شنو هو لو بوان كومان ما بين لو نون كوميرسيال, l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage? C'est quoi le point commun? C'est qu'ils sont incorporels. سمعتوني؟ Oui, monsieur. Donc le privilège, il porte sur tout, on dira, qui figure à l'acte, qui figure dans l'acte. Sinon, alors le privilège ne porte que sur les éléments. Oui, je vous écoute. Allô? وي مسيو كنسمع. لا انتم جاوبوني انا خصني نسمع. كليونتيل. ملي كنمشي نسجل البريفيليج نورمالمون كنسجلو على تو لي بيان، ولكن هاد لي بيان خصو يكونوا مكتوبين في لاكت. الا ما مكتوب والو في لاكت، مكتوبه غير فورم هكا، ما مكتوبش ديتاي كيما قلت لكم لا كوربوريل ماتيريال لونسين دوا باي اكسترا، اش كتسمى درت؟ كيتسمى درت ان بريفيليج اونيكمون سور لي زيليمون Incorporel. incorporels. Très bien. incorporel. هادي دو. غادي شرحنا الجملة الثانية. Donc, des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et la marchandise. D'abord, خصني يكونوا عندي فلاك ثلاثة د الحوايج. قولوهم ليا. Donc, 3. شنو هما هاد الحوايج؟ Donc, 1. Les éléments incorporels. خصني يكونوا فاهم. incorporel في هذا الأوردر هذا. من بعد Matériel. لا مارشانديز، بلاتي نتأكد أنايا غنكون درت شي حاجة ماشي هادي. ماتيريال عندك صح، معدات ياك. Oui, monsieur. Matériel, éléments incorporels, matériel et marchandises. Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ses prix ou ce qui en reste dû s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. بمعنى ملي كنقولوا راه عطانا اون افونس ديال 80، عقلوا معايا على هاد النقطه باسكو هي اللي مهمه. عطانا 80 كنجيو كنمشيو هكا نقولوا في هذيك 80 اللي عطانا خلصنا لا مارشانديز وخلصنا لو ماتيريال، وبقات لينا 20. واش بقات 20 في الماتيريال ولا بقات في لي زيليمون انكوربوريل؟ سا فو دير كو في الخلاص كنبداو من لا مارشانديز، كنقولوا عندنا لي زيليمون انكوربوريل، عندنا لو ماتيريال وعندنا لي مارشانديز. Donc par rapport à l'avance qui a été versée par l'acheteur, la marchandise, il est censé payer par priorité, donc 1, ensuite le matériel et ensuite les éléments incorporels. Bon, غادي كنظن انكم ما فهمتوش هذه النقطة. Alors je propose donc نديروها sous forme d'un petit exercice avec des chiffres, mais ça sera pour la semaine prochaine. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, la semaine prochaine كيكون الغطرباج ولا؟ bon إلا كان rattrapage حتى لا سومين اللي من بعدها. كان لو كور بروغرامي راه نديروه، ما كانش راه ابري دي راتراباج تتساليو الامتحانات ديالكم. Monsieur, Monsieur Afak, vous allez nous envoyer le support du cours.
أنا قلت لكم هذا السبور il faut غير installer هذا Mind Manager. Est-ce que vous l'avez installé? Ce n'est pas gratuit. Ah, il faut être riche. En tout cas, cherchez, Monsieur, on ne cherchez. peut pas l'avoir sous forme de PDF, non? PDF, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Mais sinon, vous allez télécharger la version test, parce qu'il y a une version test que vous pouvez exploiter, je pense, pendant un mois. Donc, le temps Monsieur, de je l'ai l'exploitation- téléchargé. Vous l'avez téléchargé. Oui, monsieur. Eh bien, vous partagez, s'il vous plaît, vous partagez le lien avec vos collègues, comme ça, tout le monde accédera au logiciel. C'est J'ai bon? téléchargé l'application. Vous avez entendu, donc il y a une de vos collègues qui a pu télécharger je sais pas, l'application, le logiciel, je ne sais pas comment on l'appelle. Essayez quand même. OK? Monsieur, Oui. انا ما متاكداش شكون مي في واحد لا سيونس كان تصيفط الكور يعني ديالك ولكن جو بونس اون فورما بي دي اف ولا ما عقلتش بالضبط ولكن كانت تصيفط يعني الا عاودنا لقينا شكون صيفطو راه مزيان لان غادي نتهناو. صافي دونك إذا كان PDF صافي دير شي بروموسيون قديمة. جو بونس يقدر يكون قديم ولا شي حاجه. شي بروموسيون قديمة داروه سو فورما Monsieur, mais PDF. est-ce que c'est le même cours? ماشي Oui, مشكل c'est le زعما. même. Là, c'est le même, c'est le même. ايوا مزيان. De toute façon, إلا كان هذا لو شيما غير مرة نزيد فيه شوية مرة كنقص فيه مي سي لو ميم. D'ailleurs, نتوما ملي تكون عندكم لا فيرسيون sous les yeux, vous allez comparer. Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. لا Oui, oui, c'est bon, monsieur. اللي في monsieur أول شي واحد راح ليا. الشاط. نعم. monsieur واحد هو بارطاجي. اللي راح اللي وي. صافي مزيان très bien. Donc voilà. Donc مزيان دونك شي واحد انا ماشي انا اللي صوبت هذا الشيء مي سيغتينمون وفيه كاع واقيلا كاع لوديو شوفي لي زيكسبليكاسيون. دونك غنكون انا فوالا دوي واقيلا درتو العام اللي فات فاش دخلنا في الكونفينمون. وي مسيو سي سا راه ليتيديونت اللي لاحتو قالت لك راه الكور ديالك ديال 2020. نقول لها غالب كيكتب وما يعقلش. المهم en tout cas c'est une bonne chose إلا ما كنتش أنا دارو شي واحد راه c'est une bonne chose parce que مزيان donc C'est mieux, monsieur. avoir cet esprit de partage c'est une bonne chose. Moi j'espère que l'audio راه خدام. على أي المهم دابا غير جوج تقراوها وعندكم كلشي ها. وي مسيو. يلا تهلاو في راسكم. او revoir مسيو. يلا ميرسي بوكو. Merci, monsieur. Au revoir. Allez, au revoir, merci à vous.